gros, ni hao et bienvenue pour ce nouveau test du JT Geek, The China Addict, parce qu'on est les seuls à vous prouver que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Chine. Cette semaine, on va vous tester un téléphone qui est bien. Donc vous le verrez dimanche pour les abonnés à notre chaîne YouTube, lundi directement sur le blog. Ce nouveau THL W5 Plus. Le THL W5 Plus est une évolution du W5 avec nouveau processeur, hein, c'est un petit peu la mode. Tous les téléphones qui passent de 75, de processeur MT6575 à MT6577, bah, deviennent plus. Voilà, c'est plus mieux, donc forcément, il y a du plus. Et ça va vous faire kiffer les petits gars parce que ce téléphone, il est vraiment bien. Donc, pour ce nouveau THL V5 Plus, bah, qu'est-ce que tu as? Alors, en fait, bah, tu as toujours un écran de 4,7 pouces, ça c'est bien, un processeur dual-core, un écran HD, tant qu'à faire, un appareil photo 8 millions, 2 millions, une bonne batterie. Enfin, vraiment, le téléphone, il a tout pour lui, et vous allez voir, on va avoir du mal à lui un petit peu des défauts. Premièrement, l'esthétique, très jolie. Vraiment très joli. On n'était pas très fan de THL hein, depuis le début de la marque, mais c'est vrai que depuis le W3 Plus et avec ce W5 Plus, eh ben, on peut dire que c'est quand même plutôt pas mal. Donc on pourrait même dire qu'il est même plutôt sympa. Mais on a dit qu'on arrêtait de dire le mot, donc on dirait qu'il est plutôt pas mal. Donc, le petit contour, vous voyez, en brillant, ça c'est pas mal, finition bien. L'ouverture, on va regarder derrière, donc le cache toujours ici. Alors, deux cartes SIM, un emplacement micro SD, une bien bonne grosse batterie de 2000 mAh, ça suffit largement. Un cache de bonne facture, hein, à clipser ici, vous voyez, un petit peu... vous voyez, pas lisse, un petit peu mat. Moi j'aime bien, ça fait une bonne prise en main. On va regarder que le téléphone soit bien haut, comme ça on n'a pas besoin de le démarrer. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, donc sur le côté droit, on va retrouver les boutons volume plus-moins. Sur le dessus, un jack et le bouton power on-off. Sous le dessous, la connexion micro USB à côté du micro. Et sur le côté gauche, rien du tout. Donc sur l'avant, on va retrouver les boutons de rappel, THL, le haut-parleur. Hop, ici, on va nettoyer un petit peu l'écran, qui est tout crade. Voilà, ça sera fait. Allez, je vous le mets là. Non, je vais le mettre là, ça vous. Je sais qu'il y en a, ça lui fait râler et tout. J'aime bien, hein, en fait, moi j'aime plutôt bien quand vous râlez, que vous dites, oh là là, vous pourrez pas enlever le film protecteur et tout. Bah au moins, ça vous fait mettre du commentaire que si on avait laissé le film, eh ben, vous l'auriez pas mis. Donc là, c'est un film protecteur d'origine, il n'y a pas, il n'y a rien à cacher. Donc le Antutu 5386. Eh ben, c'est un bon score, hein, c'est un bon score dans la moyenne des MT 65-77. Donc là, il n'y a pas de problème pour ce score-là. Ensuite, les caractéristiques, et c'est là que vous allez voir que c'est intéressant. Donc, c'est bien un THL W5, la marque l'appelle THL W5 en magasin. Nous et les vendeurs, et beaucoup l'appellent plus, juste pour dire en fait qu'il y a un autre processeur, le 65-77. Ça, c'est bien. Donc, c'est bien un dual-core, ça c'est bon. La fréquence, 1 Go maximum. La résolution, 720 par 1080. Donc, on pourrait peut-être dire, il y en a qui vont dire c'est de la HD ready. Non, on est sur de la HD, hein, c'est bien. Le GPU, le CPU, la RAM, 1 Go de RAM. Et ouais, bah, c'est ce que tu attendais. Hein. c'est ce que tu voulais, en fait. Hein. Tu es venu nous voir et tu te dis, ouais, mais bon, moi, ce que je veux, c'est un écran HD. Donc, bah, là, c'est bon. Un grand écran, 4 pouces 7, là, c'est bon. 1 Go de RAM, c'est pas mal. Bon, Android 4.0. Ah, ce coup-là, dommage. Pas en 4.1. Appareil photo 8 millions de pixels. Donc, l'appareil, il est plutôt bien. Et il est exactement ce que tu voulais pour ton petit Noël. Donc ça tombe bien, le téléphone est là. Donc le téléphone, c'est un double SIM, d'étoile dièse 06 dièse. Donc c'est une version shop qui est livrée en magasin. Que nous, on refait modifier derrière pour avoir, les émules en 35 et pour l'avoir en français. Parce que d'origine, en fait, les THL ne sont pas français. Et je vous cache pas que c'est la grosse misère pour trouver sur les nouveaux modèles pour les mettre en français. Mais ça va, comme on est assez des merdes, et ben du coup, on a réussi à vous les mettre en français. Avec les émules en 35, et ça, bah, c'est plutôt bien, et ça sera plaisir à beaucoup de monde. Donc on va regarder un petit peu les langues, parce qu'on nous a demandé, à la fin on nous a demandé s'il y avait le grec, vous vous rendez compte ou quoi? Le grec, comment je peux savoir? Il y a plein de trucs là, ça c'est du russe, ça on dirait que c'est du kurde, du vietnamien, non du turc, du vietnamien, ça doit être du chinois, ça, Tim Botan, hein, moi j'en sais rien, du français, de l'anglais, oui, il n'y a pas beaucoup de langues non plus. Hein. Donc le téléphone, il intègre bien le market, qui est, on va faire comme si on faisait comme pour le tester. Oui, on met le truc ici, marche bien, hop, on met le Gmail ici. C'est ce qu'on fait en fait hein, quand on fait les tests des téléphones. Oh, je l'ai loupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, d'accord, ça a mis en
Hop, dans un mode un peu bizarre. Voilà, on remet le market ici. Donc le Play Store, il est bien là en français. Ça, c'est pas de problème. Il y a bien Gmail, il y a bien tout ce qu'il faut. On va voir les réglages aussi. Ça en est bien, c'est notre truc. Voilà. En fait, quand vous achetez un téléphone chez nous, en fait, vous le recevez comme ça. Le truc en français, le clavier. Normalement, on va regarder le clavier si c'est fait. Langue est saisie. Ici, donc clavier français, truc français, ça veut dire quand vous allez mettre directement les SMS ici, hop, vous allez mettre plus, vous avez directement un clavier AZERTY, voilà, ce que ne font pas les autres, et nous, ce qu'on fait plaisir à faire. Donc l'appareil, sans grande surprise, peut écouter Britney Spears, et Britney Spears uniquement, vous pouvez rien écouter d'autre en fait, le truc est bridé, vous ne pouvez écouter que Britney Spears, voilà, parce que elle me kiffe, et j'ai promis que je mettais que sa chanson en fait. Voilà, on écoute de la musique, voilà, juste assez pour que YouTube dise « Oh non, dis donc, c'est de la musique sous droit, machin, il y a des mecs qui pourront pas la voir et tout. » Voilà, ça fera râler comme d'hab. Hein. Alors, les vidéos en HD. Donc la vidéo en Full HD, ça ne marche pas. On vous le met juste pour dire que ça ne marche pas. Vous voyez, il y a marqué « Le format est indisponible ». Le rétroéclairage, on nous a demandé « Oui ». Vous voyez, quand on appuie, ça vibre un tout petit peu, hein, pas de quoi s'en faire un vibro. Hein. Donc l'écran, bah c'est de la HD, hein. C'est la classe, hein. Ou de la HD Ready, comme vous voudrez. Du 1980 par 820p. Il est beau, il est lumineux. Ça gueule les gonzesses là. Voilà, nom de Zeus. Alors, bah voilà, il est beau, hein. Un petit... Ah, mais c'est une vidéo de LG, c'est pour ça que YouTube il m'aime pas à chaque fois. J'ai regardé si j'ai pas autre chose. Le Yasanseo, tiens, les girls là. Pas mal ça. Ouais. Donc c'est un écran IPS hein, avec un angle de 180 degrés, vous voyez on voit bien, il est lumineux, c'est de la bien bonne HD, hein, moi j'aime beaucoup, hein, ça fait vraiment un téléphone qui est quali, hein. Très très bien. Ensuite, le GPS s'est testé, 2 minutes pour nous, pour tester le GPS, ça c'était plutôt pas mal, pas de mode ingénieur hein, sur celui-là, hein. Allez, je vais mettre étoile dièse, 364, 66, 33... Voilà. Pas de mode ingénieur. Pourquoi? À cause de la surcouche. En fait, il y a une grosse surcouche qu'on voit pas. Bon, pour vous, en fait, vous verrez pas la différence. Mais il y a une surcouche THL, ce qui est pour ça en fait qu'il n'y a pas toutes les langues et qu'on est obligé de le modifier. Donc, on n'a pas accès au menu ingénieur à cause de cette surcouche. Donc, les photos, oui, on peut prendre des photos en 8 millions de pixels. Vous voyez, ici, on va le mettre là. Donc après, la polémique de ce qui va nous faire voir les photos, zoomer les pixels. Et franchement, si vous voulez un appareil photo, achetez-vous un appareil photo. Hein. Ça fait des belles photos, mais c'est pas le top du top. Bien que ce soit pas mal. Non, ils vont me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est un bon appareil photo. C'est un bon appareil photo pour un téléphone. Voilà. Comme ça, après, si vous voulez faire des photos de femmes nues, et achetez-vous un appareil photo Canon, Reflex, trop la classe, que vous pourrez faire bien. D'ailleurs, appareil photo qui fera partie de notre truc pour la semaine prochaine, où on va essayer d'aller acheter un truc, vous allez voir, on vous en dira plus. Là, ici, donc là, on va regarder la résolution, donc c'est bien un 2 millions de pixels en façade, 8 derrière. Vous pouvez faire des vidéos en HD, ça c'est normal, c'est dans le pack. Vous voyez, à cause de la surcouche, on n'a pas le panoramique sur Android 4.0. Ça, c'est comme les Samsung. Ça m'horripile, mais pourquoi pas. Là, on est toujours sur le mode photo. On va mettre le mode vidéo, ici. Tac. On a bien le mode super élevé. Ici. Tac, 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 autonomie. Non, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. Bon, sans vous pouvez en faire des enregistrements en vidéo en 720. Donc le GPS, on a dit ça marchait. Les jeux dedans, il n'y en a pas. Donc on va pas vous les faire. Mais après, tous les processeurs avec MT65, 77 tournent pareil. C'est la même plateforme, c'est le même central. Et enfin, le prix, 229 €. Alors, vous allez dire, oh là là, mais dis donc. Bon, forcément, en fait, vous trouverez moins cher sur d'autres marques, mais vous ne trouverez pas de marque à ce prix-là. Là, on parle bien sur un téléphone de marque. THL, c'est une marque en Chine, une vraie marque, qui a des vrais magasins, qui a un vrai réseau, ce sont des vrais téléphones qui sont sous licence, qui sont tout bien. Donc forcément, vous payez un petit peu ce surcoût de qualité et ce surcoût de finition et le fait que ça soit une marque. Ça, vous le payez un peu, donc 229 €. C'est un bon prix pour un téléphone de marque. C'est à peu près le prix d'un Zoppo. Vous voyez, Zoppo qu'on peut comparer un petit peu ici. Vous voyez la taille de l'écran, 4 pouces 7, bon là 5 pouces 3. On a quand même un téléphone qui est plus grand, mais là on est, vous voyez, on est sur du Zoppo. Donc on est toujours sur le téléphone de marque. Après, vous trouverez aussi certainement, pour revenir un peu à la question, oui, vous trouverez moins cher sur internet, parce qu'on n'est pas les moins chers, mais on est les plus sympas.
donc on peut pas tout avoir. Et puis on a un joli blog avec des lumières, ça clignote et on peut voir des femmes légèrement dénudées le dimanche. Donc après vous trouverez moins cher et après vous ferez comme tout le monde, vous irez acheter ailleurs. Puis dès que vous avez un problème, vous viendrez pleurer chez nous. Mais malheureusement, on est de moins en moins sensible aux pleurs. Et bah, quand vous allez acheter ailleurs, bah, après vous achetez ailleurs, vous allez les voir après quand vous avez des problèmes. C'est un petit peu aussi sur ça qu'on essaie de jouer. Le DAS. Donc je demande en fait pas de DAS dessus, sur les téléphones chinois. Le DAS n'est pas demandé, c'est pas une norme chinoise. Voilà. L'État n'oblige pas les fabricants à donner le DAS du téléphone. Donc du coup, les fabricants ne l'indiquent pas, même s'ils le font, même si les téléphones sont testés, il n'y a pas de valeur de DAS qui est donnée par le fabricant, donc on n'a pas de valeur à vous donner. Vous pouvez nous demander ce que vous voulez, on a même un client qui a dit oui, j'ai vu que vous la donniez pas, mais la blablabla, c'est pas une norme européenne, mais le DAS il est de combien? Bah il n'y a pas, il n'y a pas, on t'a dit. Donc vous n'aurez pas de DAS sur ce coup-là. Donc les plus et les moins de la bête. Pour ton petit Noël, ben en fait prends celui-là, Qu'est-ce que je te dise. Donc moi j'ai bien aimé le processeur MT6577, j'ai bien aimé le dual core en 1 GHz, on a bien aimé le dual SIM qui fonctionne en 3G, 3G+, en France, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, c'est bien, écran 4 pouces 7 en IPS en 1280 par 720p, c'est royal, l'appareil photo 8 millions plus 2 millions, c'est bien, la batterie 2000, c'est exactement ce qu'il faut, l'épaisseur 10 mm, bah, c'est bien, vous voyez, par rapport, si on compare avec un Oppo ZP900, forcément il est plus petit, il tiendra mieux dans ta poche, ça fera moins, t'auras moins une poche carrée. Il fait 10 mm 3, donc ça c'est bien. Et le prix, 229 €. Bah c'est bien, c'est royal. Je veux dire, à ce prix-là, on a quand même un bon téléphone. Je vous dis, vraiment, on a un téléphone de marque. Donc ça pourrait, au niveau de la finition de la qualité, se rapprocher d'un entrée de gamme HTC ou Samsung sans gros problème. Donc voilà, les points négatifs, on pourrait juste regretter forcément le prix d'une marque. Enfin, en France, une marque c'est 400 boules. Donc là, du coup, le prix est quand même encore pas trop cher. Pas encore de Android 4.1. Certainement, ça doit être dans les bagues. THL a un gros site, donc vous pourrez aller voir directement la mise à jour sur leur site. Et il y aura vraiment que ces deux points en fait qui vont dire, voilà, ce téléphone il est atomique, mais il aurait été encore plus atomique s'il y avait du 4.1 et s'il faisait 100 €. Enfin, j'ai même 70 €. Ah, ça aurait été trop bien. Mais faut pas déconner, ça n'existe pas. Tout a un prix, même en Chine. Donc, si vous voulez un très bon téléphone, il faut y mettre un peu le prix. C'était le cas du ZP900 qui, pour nous, est la crème de la crème. Vous pouvez demander à Bast qui met les posts et qui est sur le forum. Il en a un aussi. Pour nous, c'est vraiment le téléphone de l'année. Mais voilà, il fait son prix. Et bah, c'est un petit peu pareil pour le THL. Pour en venir à Bast. Et concernant les problèmes de livraison en Belgique, pas la peine de demander à Bast ou à Joël de faire livrer les téléphones en France pour les faire expédier en Belgique, c'est pas leur rôle. Aujourd'hui, le blog, c'est le blog, donc Bast, il travaille sur le blog et sur le forum. D'ailleurs, Joël aussi est administrateur sur notre forum, ils font du très bon travail, mais la boutique, c'est indépendant. La boutique, c'est autre chose. La boutique, c'est en Chine, et la boutique, c'est notre structure. Si vous allez écrire sur la boutique, vous verrez, Dama vous répondra avec plaisir, mais ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas les torchons et les petits ronds. Voilà, en fait, c'est pas du tout ça l'expression, mais celle-là était quand même vachement mieux. Donc voilà mes petits geeks, si vous avez aimé cette vidéo, et surtout si toi t'as aimé cette vidéo, et ben ce que tu fais, tu t'abonnes. Si t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, et ben tu t'abonnes. En haut à droite, il y a un lien, clac, tu cliques et tu vas t'abonner à notre chaîne YouTube, comme ça tu reçois les vidéos avant tout le monde. Si t'as Facebook et t'as de l'amour à partager, et ben tu peux dire ouah, j'aime cette vidéo, comme ça après tous tes copains ils verront que t'aimes cette vidéo, ils viendront nous voir et on sera une bande de potes encore plus nombreuses qu'avant. Et sinon, tu peux aller sur le blog du JT Geek tous les jours, regarder un petit peu de nos news, du lundi au dimanche. Ouais, ça poste même le dimanche chez nous. Et enfin, ce matin, dis donc, il a fait fort. Notre SAS Ranger, elle était mignonnette ce matin, quand même. Même si on aime bien les news sur les porte-avions, les machins et tout. Mais là, quand même, ce matin, elle avait quelque chose de la petite. Voilà. N'hésitez pas à nous retrouver sur le blog JT Geek by Siphon.fr. Ce téléphone est disponible dans la Skyphone boutique pour 229 €, plus moins les points de fidélité que vous pourrez après dépenser quand vous ferez fait expédier ce téléphone-là. Mais vraiment une bonne surprise pour Noël. Si vous êtes un peu ric-rac pour vous payer les Xiaomi M2 en 16 et en 32 Go qui sont disponibles, très limités. On a vraiment du mal à les avoir et on les paye de plus en plus cher. Ça, c'est un peu dommage, mais on arrive à les avoir. Si vous êtes un peu ric-rac sur celui-là, franchement, ce THL V5+, c'est vraiment une bonne alternative. Il a tout. Il manque rien, à part les deux petits détails qu'on a dit. Mais ça, c'est pas grand chose. Voilà. Écoute, je te dis à cette semaine. Et puis, pense à t'abonner. Là. Et puis, pense à nous aimer sur YouTube. Pense à nous aimer sur ton Facebook. Si tu as Twitter, tu peux nous follower. Et moi, je te dis à dans la semaine pour un nouveau test by Siphon.fr. Le JT Geek, toujours en direct de Shenzhen. Bye bye. Tes paupières sont lourdes.
À 3, tu vas voir le blog du JT Geek sur siphon.fr. 1, 2, 3. Va.